Bonsoir tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح يا جماعة الخير. Bonsoir عليكم اهلا وسهلا في لايف d'Algérie part. Il est 22h30, nous sommes le jeudi 13 janvier 2022. Il est 22h30 heure française, 22h30 heure algérienne. Pardonnez-moi à chaque fois, je jure que je fais l'effort de connaître ou là d'apprendre l'heure canadienne, parce qu'au Canada et au Québec, nous avons une grande communauté algérienne qui nous suit et qui nous est très fidèle. Malheureusement, j'échoue toujours à me mémoriser de l'heure canadienne. Prière de nous le rappeler s'il y a des gens du Canada qui nous regardent en direct. مرحبا بكم خاوتي خواتاتي أزول في الله والسلام عليكم كاع خواتنا وخواتاتنا اللي راهم يشوفونا في كاع الوطن et partout à travers le monde. Nous saluons toutes les Algériennes et les Algériens qui nous suivent et qui nous regardent, que ce soit à l'intérieur de notre chère Algérie ou à l'extérieur, à travers les quatre coins de la planète, grâce à notre diaspora algérienne précieuse, belle et rayonnante. Ce soir, nous allons parler d'une révélation que nous avons faite tout à l'heure ce matin sur Algérie Part. Ça concerne les dissensions, encore une fois, les divisions, les problèmes qu'il y a entre les dirigeants algériens au plus haut sommet du pays. Des problèmes assez graves qui nous inquiètent et qui nous interpellent sur l'avenir de notre pays et sur sa stabilité. Le premier constat que je peux dresser, c'est que c'est tout simplement du mépris. C'est tout simplement du mépris. Les Algériens ne trouvent pas les produits alimentaires de base, les produits basiques, les aliments de base sont devenus un luxe en Algérie. Il y a une pénurie qui touche le lait, l'huile, d'autres produits dont on ne parle pas, à cause de la très mauvaise gestion de l'économie nationale, de la politique anti-importation, une politique bête et méchante qui n'a pas été accompagnée par un renforcement de la production nationale. Les Algériens souffrent des pénuries, de la pauvreté, du chômage, de la précarité, de la dévaluation de leur monnaie, de l'effondrement de leur pouvoir d'achat, de la paupérisation. Ils souffrent tout court des maux et de la misère sociale. Et malgré cela, les dirigeants algériens trouvent le temps et trouvent le loisir de se disputer binethom, de se diviser, de faire des guerres de clans pour conquérir un pouvoir dans un pays qui est en train de s'effondrer sous nos yeux, du moins sur le plan économique et financier. Et la situation est de plus en plus grave. Et les souffrances des Algériennes et des Algériens, personne n'en a cure. Tout le monde se contrefiche de ses souffrances. Hadou les dirigeants algériens, tout le gouvernement, toute l'armée, les guerres de clans, comment comploter contre l'autre, comment les uns peuvent comploter contre les autres, comment on peut déloger, comment les uns peuvent déloger les autres pour les remplacer, comment saboter les uns, comment ils peuvent saboter les autres. Il y a un pouvoir égoïste, égocentrique, idiot au point où il est prêt à sacrifier la stabilité du pays pour satisfaire ses intérêts individualistes. Les dirigeants algériens ne pensent qu'à leur gueule. Pourquoi? Parce que le dirigeant algérien, il a un logement, il a un salaire confortable, il a des prérogatives, il n'a pas de problème d'huile ou de lait. L'huile et le lait, on le réserve en priorité aux dirigeants algériens. Il connaît pas ce que c'est qu'une pénurie des voitures parce qu'il a une voiture de service payée par l'État et entretenue par l'État. Il sait pas ce que c'est qu'un problème de logement parce qu'il est logé par l'État. Donc, ils sont dans une bulle. Tellement ils sont découpés, tellement ils sont déconnectés des problèmes des Algériens, ils ont oublié qu'il y a un peuple qui existe et qui souffre. Donc, ils ne connaissent même pas ces problèmes. Dans leur bulle. Dans leur bulle, c'est Game of Thrones. Ils darbobinettent tout le temps pour occuper le trône. C'est leur préoccupation. C'est dangereux. C'est l'inconscience des dirigeants algériens ou le pire que le virus de la Covid-19. L'Algérie n'est pas menacée par le virus de la Covid-19. Elle n'est pas menacée par le lobby israélien, le lobby marocain. Elle n'est pas menacée par la crise libyenne ou la crise du Sahel. Elle est menacée d'abord par le comportement individualiste, inconscient, par l'éternel clanisme de leurs dirigeants, de nos dirigeants, de ces dirigeants.
par les guerres des dirigeants algériens autour de la conquête du pouvoir. Les dirigeants algériens veulent régner, ils ne veulent pas diriger, parce que diriger c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que diriger un pays? C'est d'abord s'attaquer à ses problèmes, le développer, lui trouver des solutions, des alternatives. C'est ça ce que c'est diriger un pays, gouverner un pays. Les dirigeants algériens ne veulent pas diriger, ne veulent pas gouverner, ils ne trouvent pas de solution, ils ne proposent pas d'alternatives, ils ne développent pas le pays. Au contraire, ils aggravent son sous-développement, ils aggravent la pauvreté de sa population. Les dirigeants algériens veulent régner. C'est différent. Les dirigeants algériens veulent régner. Ils ne veulent pas diriger. Ou la dichotomie, la nuance, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Il y a une différence totale entre gouverner. Ça veut, où je mets gouverner? Gouverner veut dire prendre en charge les gouvernés. Les gouvernés. Parce qu'il y a les gouvernants et les gouvernés. Un gouvernement, c'est trouver des solutions et militer ou là pour le bonheur de ses gouvernés. Yani être au service de ses citoyens pour les rendre heureux, pour avoir leur bonne santé, leur éducation, etc. Or, en Algérie, on ne gouverne pas, parce que le gouvernement fait l'exact contraire du verbe gouverner. Il crée des pénuries, il dévalue la monnaie, il aggrave la pauvreté, il renforce le chômage, pas d'investissement dans l'économie, pas de méga projets, pas de projets productifs, rien, ni un stade de football, ni des routes dignes de ce nom, ni des villes belles et propres, etc. Mais en Algérie, les dirigeants font quoi? Construire des casernes, des prisons, se battre entre eux, augmenter le budget de fonctionnement de leur département ministériel, augmenter les salaires de leurs fonctionnaires, augmenter les salaires et renforcer les salaires des juges et des policiers et des gendarmes et des militaires pour réprimer le peuple et lui faire peur. هذا هو le régime algérien. ما على بالوش بالintérêt général, ما على بالوش بالintérêt de son peuple. أنا والله العظيم خاطر قصرت avec un dirigeant algérien que je ne citerai pas son nom parce que حلف لي قال لي والله je te ferai une confession à condition que tu jures sur la tête des enfants que tu vas jamais révéler mon nom. قلت له والله ما هندر اسمك. قال لي يا عبد نقول لك الصح، قال لي احنا ما نسحقوش الشعب، احنا لو كان الشعب هذا يروح ماذا بينا يروحوا كاع، احنا نسحقوا 5 ملايين عبد، هذا ما كان. احنا nous pouvons faire un pays avec 5 millions. قلت له شكون هذو les 5 millions؟ قال لي les militaires, les policiers, les gendarmes اللي يخدموا في l'administration ولي كويزيني اللي يخدموا في les restaurants باش ناكلوا حنايا، les gardiens etc. les gardiens شويه les parkings شويه غاشي، nos familles, nos cousins, nos voisins, ça suffit. قال لي احنا نسحقوا 5 مليون. قال لي هذا الغاشي راشي تاع 45 مليون d'habitants يلحق 50 مليون. قال لي ما نسحقوش وما نخموش عليه. Et le pays, on n'a pas besoin d'autant d'Algériens et d'Algériens. Et c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Wallah al-azim ya jama'a, pour eux l'Algérie est une propriété privée. Ils n'ont pas la notion de l'intérêt général. Ils n'ont pas la notion de la patrie. Ils ont la notion du clan, de l'intérêt personnel. Ils ont la notion de comment je peux durer le plus longtemps possible dans ma fonction. La preuve, vous allez me dire la preuve. Regardez شو صار اليوم. هادو les vidéos اللي خرجوا تاع بونويرة. هادو les clans اللي ضربوا depuis le limogeage de général major Mohamed Qaïdi. هادو les remaniements gouvernementaux, le remaniement ministériel qui ne s'est pas encore fait. ما كاش. يعني باش نتفاهموا مليح. Tout ça pour, à la belle qu'on un remaniement ministériel en Algérie, il est attendu depuis le mois de novembre 2021. Le 11 novembre 2021, Abdelmajid Tebboune a limogé ou a remplacé uniquement 3 ministres. Maintenant, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Travail, je pense, le ministre de la Communication. Ammar Belhaimer. Depuis le 11 novembre, Abdelmajid Tebboune a remplacé uniquement 3 ministres. Parce qu'à chaque fois, il ne peut pas, il ne veut pas faire un remaniement ministériel, parce qu'un véritable remaniement ministériel, c'est de remplacer de 6 jusqu'à 12 ministres. Abdelmajid Tebboune veut remplacer minimum 12-13 ministres. Le vaste remaniement ministériel, il était prévu en novembre. En novembre, parce que il a le cul sur 2 chaises. Il est pris en tenaille entre 2 lobbies, 2 clans. Le premier, il a fait une promesse qui jamme l'Allemagne. Abdelmajid Tebboune, qui دخل l'Allemagne en février 2021, في mars 2021, راح لشنقريحة، قال له يا سي تبون أنا وقفت معاك وراك وليت وداويت etc.
قال له باش نمشي معاك ونكمل نكون قوي ونديروا اون اليونس وانت انا وياك نحكموا البلاد ونحكموا لا ستابيليتي دو نوتر بيي ونحكموا لا ستابيليتي دو ريجيم سورتو ونكونوا صحاح ونتهناو من الحراك ونتهناو بالمعارضه ونقدروا يعني نوجدوا روحتنا لي زيليكسيون بريزيدونسيال تاع 2024. قالوا لازم طلعني فيس مينيستر دو لا ديفونس ناسيونال. قال له طلعني vice ministre de la défense nationale, le même poste qui a été occupé par Ahmed Gaïd Salah de 2013 jusqu'à 2019. Ahmed Gaïd Salah était chef d'état-major de 2004 jusqu'à 2019, mais il a vraiment accumulé du pouvoir et pris une certaine dimension politique quand il a pris le poste en 2013 de vice-ministre de la Défense nationale à la place de maître Allah yarhamou Abdelmalek Gneiziya, qui n'est pas mort en 2013. Gneiziya, il est mort en 2019 si je ne me trompe pas. À quel moment il a été viré, Abdelmalek Gneiziya, il a été limogé par il est mort le 4 février 2019. Il a été enlevé par Abdelaziz Bouteflika parce qu'il était ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale de 2005 à 2013. Et en 2013, le vice-ministre de la Défense nationale, c'est un poste qui a été pris par Gaïd Salah. C'est le poste, Yajma'a, de vice-ministre de la Défense nationale, c'est le poste, deux postes stratégiques en Algérie. Là, صار يا guerre كبيرة ولا النار راهي شاعلة نار capable يحرقوا البلاد ويحرقوا الشعب على جال deux postes اللي يضربوا عليهم. Tu as le premier poste, le coordinateur des services secrets, le patron des services de renseignement, à savoir on appelle ça coordinateur depuis la réforme 2013-2015, en réalité c'est le patron, c'est-à-dire celui qui coordonne, qui dirige la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, la DGRT, la Direction Générale du Renseignement Technique, depuis le départ de Tartak, Bécher Tartak et son emprisonnement en mai 2019, nous n'avons pas un patron des services. Comme plusieurs fois, puis Algérie partent dans des articles, dans des papiers, dans des émissions, qu'il y a une énorme dispute, toutes les tensions qui sont au sein du régime algérien actuellement, depuis l'arrivée de Tebboune en 2019 et depuis le premier gouvernement de Tebboune en janvier 2020, toutes les tensions sont exacerbées, toutes les tensions s'aggravent à cause de la lutte de clans et des luttes internes au sein du pouvoir algérien autour du poste de coordinateur. Celui qui va occuper, le clan qui va placer son homme à la tête des services de renseignement aura pris 30 à 40% du pouvoir algérien, du gâteau du pouvoir algérien, et il serait devenu un acteur majeur sur l'échiquier politique. Ça, on l'a déjà expliqué. Allez-y, revenez sur allez-y revoir les émissions d'Algérie Part et nos enquêtes et nos décryptages où on vous a expliqué les noms, les positionnements d'Ahmed Jabbar, comment Ahmed Jabbar a voulu être placé, comment Ahmed Jabbar a essayé de comploter, de faire des manœuvres, comment ils ont infiltré la DCSA, la DDS, tout ça on l'a expliqué, on va pas revenir là-dessus. Ce soir, on va vous parler du deuxième poste névralgique, du deuxième cœur battant du régime algérien, qui est le poste de vice-ministre de la Défense nationale. Le vice-ministre de la Défense nationale, c'est un poste plus important que le chef d'état-major. Parce que quand tu es vice-ministre de la Défense nationale, tu fais de la politique. Chef d'état-major, tu ne fais pas de la politique. C'est un poste opérationnel et tu es le second du président de la République. Le président de la République, il un chef d'état-major, il est uniquement présent sur le terrain. Il supervise les exercices militaires, il supervise les opérations militaires, les exercices, il essaye de coordonner bien les régions, et bien l'ensemble des corps de l'armée, Gaïd Salah, il est devenu puissant grâce à qui? Il est devenu puissant grâce à son poste de vice-ministre de la Défense nationale. En tant que vice-ministre de la Défense nationale, tu peux assister au Conseil des ministres, tu peux te mêler des affaires politiques, des affaires civiles qui sont le gouvernement, tu peux parler avec le Premier ministre, tu peux protester, tu peux faire des propositions, tu peux apparaître dans les médias, et tu peux occuper la scène politique en tant qu'acteur politique. Parce que vice-ministre, c'est un poste politique. Le poste militaire, ما عندوش قيمة كبيرة بلا le poste politique. Gaïd Salah, ملي ولا vice-ministre de la Défense nationale en 2013, parce que Bouteflika دارو vice-ministre de la Défense nationale باش يخدم معاه باش يديروا اليد في اليد pour faire le 4e mandat, auquel le général Taufer du DRS, une bonne partie de l'armée était contre le 4e mandat, mais grâce à l'alliance Gaïd Salah et Tebboune, grâce à l'alliance Gaïd Salah et Abdelaziz Bouteflika, le 4e mandat est passé comme une lettre à la poste. Et Gaïd Salah a pris du pouvoir politique grâce à son poste de vice-ministre de la Défense nationale. Sur le plan international, ça lui donne une dimension. Sur le plan interne au sein de l'armée, ça lui donne une dimension.
Voilà, parce que quand tu es vice-ministre de la Défense nationale, tu es aussi le porte-parole politique de l'armée. Tu n'es pas uniquement le chef militaire. Le chef militaire, il est chef dans sa caserne. Mais le vice-ministre de la Défense nationale, il est non seulement chef dans sa caserne, et aussi à l'extérieur de sa caserne, il est le porte-parole de l'armée et son représentant officiel au sein du pouvoir politique. C'est un poste hyper stratégique. Gaï Salah, le poste de vice-ministre de la Défense nationale, mais jusqu'à 2019, il n'aurait jamais pu éliminer autant ses adversaires, il n'aurait jamais pu anticiper les actions de ses adversaires, il n'aurait jamais placer ses propres ministres, il n'aurait jamais pu renforcer et donner de la puissance à son clan, il n'aurait jamais pu, sans ce poste, déloger et renverser le clan présidentiel de Saïd Bouteflika et de son frère, malade, mais lui, il avait des problèmes avec Saïd, n'avait pas de problème avec Abdelaziz. La preuve, il n'a jamais touché Abdelaziz. C'est Gaï Salah qui leur a dit, Abdelaziz Bouteflika restera dans la résidence présidentielle d'Aziralda, lui, il a mis en prison Saïd Bouteflika, avec lequel il était en lutte pour conquérir le pouvoir. C'est grâce à ce poste de vice-ministre de la Défense nationale. C'est un poste, les Algériens, sur lequel ne s'attarde pas le Malab Ben Amch, quel est son rôle. Vice-ministre de la Défense nationale, tu diriges le ministère de la Défense, tu diriges les nominations au sein du ministère. Tu deviens le président de la République bis, parce que le président de la République en Algérie, il est ministre de la Défense nationale, commandant suprême des forces armées. Mais quand il a un vice-ministre, il délègue une grande partie de son pouvoir au sein du ministère de la Défense nationale, à un général, à un homme qui est de l'armée. Maintenant, en lui déléguant une partie de ses pouvoirs, celui qui profite de ces nouveaux pouvoirs devient le deuxième président de la République, pratiquement. Le deuxième président. Il dit, le ministère de la Défense nationale. C'est le poste, Shengriha, depuis mars 2021. Voilà, Shengriha, c'est quoi sa logique? Il dit, أنا تبون وقفت معاك. Qui كان في l'Allemagne مريض d'octobre 2020 jusqu'à février 2021, quand il était pratiquement mourant, et quand il est mort politiquement, et quand les voix se sont élevées pour le neutraliser, pour l'enlever pour le destituer, et appliquer les fameux articles de l'empêchement, il y a une situation d'empêchement. Tebboune ne pouvait pas diriger le pays pendant pratiquement 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, il n'a pas dirigé, n'a pas travaillé. Si on appliquait réellement la Constitution, le bon sens et les lois morales ou politiques, on aurait dû destituer ce Tebboune et donner le pouvoir momentanément à un autre président. Si ce président tarde encore, on aurait fait des élections anticipées ou là on aurait fait son Tebboune. C'est Shengriha qui a bloqué ce processus. Parce que Shengriha a dit, Tebboune est tombé malade, il est affaibli, c'est moi qui va le protéger. Comme ça, quand s'il est guéri, il va manger dans ma main. S'il n'est pas guéri, il est mort. Je serai l'arbitre d'une transition et je ramènerai, et je serai celui qui va choisir, parmi ceux qui vont choisir le futur président. Qui ou la Tebboune, Shengriha, qalhalu, indirectement, bien sûr. بالحيلة, il y a une discussion à bâton rompu. كان يروح له إما la résidence تاعو personnelle تاع إدلس في بن عكنون, ولا كانوا يتلاقاو في les réunions du Conseil de sécurité, ولا كان يتلاقى معه en audience في البالي présidentiel تاع المرادية. كان يقول له احنا وقفنا معاه. Il y avait des gens qui appelaient à ta destitution, l'armée t'a soutenu, en fait, quand il dit l'armée, ça veut dire c'est lui je t'ai soutenu, maintenant je veux le poste de vice-président. À l'époque, en 2020, durant toute l'année 2020, Shengriha n'a jamais montré des ambitions politiques. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore permanisé, il pensait aussi, il le pensait, Shengriha, il y avait tellement une grosse merde, pardonnez-moi, le pays est devenu un gros bazar. Gaï Salah leur a laissé une armée divisée, sans clan, se disputer pour prendre le pouvoir. Le Hirak était encore en place. Il y avait la pandémie de la Covid-19 qui venait à peine de commencer. Il y avait une incertitude totale. Donc Shengriha, il disait à son entourage et à l'armée, on se retire de la politique et on laisse Tebboune encaisser tout seul. Mais Mbaki Tahmareh Tebboune, le pouvoir et lui est monté à la tête de Shengriha, ou qui voulait Tebboune, l'Allemagne. Un chef Shengriha, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, c'est le moment pour moi de prendre le pouvoir, parce que sinon Tebboune, il va composer avec son clan, il va essayer de nous ramener, ou d'imposer sur l'échiquier politique de nouveaux acteurs qui sont issus de son entourage, ils peuvent me causer du tort et m'enlever moi-même. Donc, pour protéger ses arrières, Shengriha a pensé qu'il était nécessaire maintenant de prendre le poste de vice-ministre de la Défense nationale, et comme ça donnera une dimension, une posture politique importante pour Shengriha. واش تفهموا مليح كي من بعد شاف شنقريحه باللي حبوا يعاودوا يجيبوا مهنا جبار كوم كورديناتور, حبوا يخرجوا سعيد بي من الحبس باش يعطوا له ان بوست,
توفيق النزار بداو يدخلوا روحهم في لي زافير بوليتيك حبوا يجيبوا جماعه التسعينات لي زونسيان تاع لا دي سي اس ايزون ميم فولو زعما ريابيليتي جينيرال حسن يلو دوني ان بوست حنا شنقريحه خاف قال لك هادو تاع التسعينات وما غادي يولوا ils vont revenir tous sur devant de la scène ils vont prendre tout le pouvoir alors que moi je me suis battu pour être régularisé permanisé dans mon poste de chef d'état-major de décembre de fin décembre 2019 jusqu'à juillet 2020 je me suis battu pour imposer mon clan je me suis battu pour démanteler le clan de Gaye Salah. Maintenant, il y aura un autre clan qui va venir, qui va me renverser et me voler la vedette et voler mon pouvoir. Donc, Chengriha n'a jamais accepté cette situation. Ouhana, il a été convaincu encore davantage par son entourage et ses alliés. Il devait prendre le poste de vice-ministre de la Défense nationale pour verrouiller sa situation, pour verrouiller ses prérogatives et pour, et pour monter énormément pour monter davantage, pour monter crescendo au plus haut sommet du pouvoir et pour devenir indéboulonnable. Gaye Salah est devenu indéboulonnable grâce au poste de vice-ministre de la Défense nationale. Saïd Bouteflika, il a essayé à maintes reprises, entre 2016 et 2019, il a essayé à plusieurs reprises d'enlever Gaye Salah du gouvernement. Toujours il a été impossible. Pourquoi? Parce que comme le ministère de la Défense nationale, les directeurs centraux là où les clans il s'est imposé, ou toujours Abdelaziz, quand il dit Gaye Salah, tu peux pas l'enlever, il nous a aidé pour le 4e mandat, on a besoin de lui, c'est un élément stabilisateur. لو كان Gaye Salah قعد غير uniquement chef d'état-major, كان Saïd Bouteflika, il aurait pu l'éliminer plus facilement. Mais puisqu'il était chef d'état-major et vice-ministre de la Défense nationale, il y avait une dimension politique qui lui donnait une influence. Rappelons même Ammar Saïdani qui n'a à partir de 2016, il a commencé, il a rallié le clan, ce qu'on appelait à l'époque le clan de Annaba. Le clan de Annaba, c'est le clan que Gaye Salah a commencé à constituer depuis 2013-2014 pour se profiter de la faiblesse de Bouteflika et de son 4e mandat malade pour préparer l'après Bouteflika. Chengriha est en train de faire la même chose. Chengriha maintenant, il veut devenir comme Gaye Salah. Et c'est logique. Parce que Khlas, il a un boulevard. On a laissé Chengriha emprisonner tous les partisans de Gaye Salah et tous ses alliés. Il y a le général-major Leshkhem, Akrom, Abdelhamid Gharis, Wassini Bouazza, Nabil Ben Azzouz, كان يدخلوا الحبس يا جماعه عثمان بن ميلود عمار بوسيس نحاوه ما حطوش في الحبس toute la clique de Gaye Salah a été le général-major Chouaqi maintenant même Qaïdi le dernier héritage de Gaye Salah il a été enlevé c'est le général-major Mohamed Qaïdi donc واش بقى له شنقريحه بقى له يولي le nouveau Gaye Salah c'est-à-dire celui qui dirige d'une main de fer l'armée, celui qui a tous les pouvoirs entre ses mains, et celui qui va maintenant être le véritable arbitre politique. Pour ce faire, il lui faut encore le poste de vice-ministre de la Défense nationale. Ou Tebboune lui a promis ce poste. Parce que Tebboune n'avait pas le choix. Il a été absent 6 mois du pays. L'armée n'a rien fait contre lui. Elle aurait pu le destituer. Il était obligé de récompenser Chengriha et de lui faire une promesse. Mais tu prendras ce poste. Mais جماعة تبون ما عجبهمش الحال. جماعة تبون قالوا له يا ودي سي دونجورو سيت بروميس تاعك مريض لو كان تمد له فيس مينيستر دو لا ديفونس ناسيونال يدير له يولي كيما Gaye صالح ومنا عامين ولا كيش ما يصالح حراك يعاود يقلع ولا يعاود يولي فور عندنا ازمه سياسيه ولا اجتماعيه اون كريز بوليتيك ولا اون كريز فينانسيير ينحيك ويدير il va faire exactement ce que Gaye صالح a fait à Bouteflika. Tous les conseillers de Tebboune, ses amis, les membres de son entourage, le poste de vice-ministre de la Défense nationale, Chengriha. Il te fera exactement ce que Gaye Salah a fait à Bouteflika. Il a été coincé. Il a fait une promesse. Son entourage l'a convaincu de ne pas exécuter sa promesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il gagne du temps. Comment il gagne du temps? À chaque fois que Chengriha le relance, il dit c'est pas le moment. On a un problème avec le Covid-19. On a un problème avec les feux de forêt de la Kabylie. On a un problème avec Rachid. On a un problème avec le MAC. On a un problème avec la crise économique. Il n'a pas exécuté sa promesse. Mais, entre-temps, il ne peut pas faire un vaste remaniement ministériel. لو كان ينحي 13 14 ministres كما يحب وشنقريحه ما يطلعوش فيس مينيستر دو لا ديفونس ناسيونال هنا واش معناتها هنا معناتها ربح العيب لشنقريحه معناتها كليرمون قال له
je te demande pas, je ne tiens pas ma promesse, je te donnerai pas ce poste, tu vas rester uniquement chef d'état-major, et c'est moi qui sera le ministre de la Défense nationale, et c'est moi qui sera le seul politique qui peut avoir de l'influence et du pouvoir sur l'armée. Donc, là, Tebboune, il ne peut pas prendre le luxe ou là, le risque d'affronter Shengriha directement et de lui dire merde directement dans tes yeux, et dans ses yeux. Il peut pas lui dire en face merde, je te donne pas ce poste et ferme ta gueule ou ما على باليش بيك. Non, ما يقدرش يقولها له. واش راهو يدير؟ ترافيكوت. راهو يحوس على des prétextes. ماشي اليوم ماشي اليوم. C'est pour ça que nous n'avons pas encore un ministre des Finances. Depuis le 30 juin 2021 jusqu'à aujourd'hui encore, le jeudi 13 janvier 2022, l'Algérie a un premier ministre et un ministre des Finances. Les ministères, la majorité des ministres en ce moment doivent partir. Tous les départements régaliens, ils doivent rechanger. Bouteboul ne peut rien faire s'il ne trouve pas la parade pour d'expliquer à Shangriha qu'il ne pourra pas tenir sa promesse et qu'il ne voudra pas, qu'il ne veut pas le promouvoir comme vice-ministre de la Défense nationale, où il sera problème directement, il va entrer en choc ou là en conflit directement avec Shangriha, parce que Shangriha va se sentir déçu, va se sentir blessé, va se sentir rejeté, et va se sentir trahi. Il va se sentir trahi. Et il dit, le président, c'est vrai, Shangriha, c'est lui qui a sauvé la tête de Tebboune. Le 15 Shangriha, de octobre 2020 jusqu'à février 2021, s'il avait pris l'initiative, le président on applique les articles de la Constitution, l'article 88 si je me trompe pas, l'empêchement, ونتهناو وخلاص نبدلوا رئيس جمهورية السيد راه مريض الله غالب الله غالب يا جماعه il est malade c'est vrai qu'il était malade il était incapable de diriger ou même à son retour il n'a pas pu travailler ou il a Tebboune n'a repris sa forme qu'à partir du mois de mai 2021. C'est-à-dire même en son retour février, mars, avril, il est fonctionné très au ralenti, il fonctionnait vraiment très au ralenti. Donc il aurait pu l'enlever et mettre notre président. Je ne fais un mot وزيد ما تنساش باللي شنغريحة il avait placé des hommes au plus haut pouvoir de l'État. ما تنساش باللي Tebboune parce qu'il était malade etc. il était diminué. Il avait accepté de nommer le vieux Saleh Goudjil. Le vieux Saleh Goudjil, c'est Shengriha qui l'a placé à la tête du Conseil de la Nation pour qu'il puisse devenir Yajma'a le deuxième homme du pays. C'était Saleh Goudjil. Tebboune ne voulait pas de Saleh Goudjil. Tebboune voulait pas quelqu'un qui a 90 ans, mais etc. Goudjil n'est pas issu du clan de Tebboune. Il n'est pas du tout issu de son clan. Mais quand il a été permanisé en tant que président du Conseil de la Nation, alors qu'il était uniquement par intérim après le départ de Abdelkader Ben Saleh le 9 avril 2019, Goudjil, le 21 février 2021 plus exactement, il a été candidat unique à sa présidence et il a été validé, il a été désigné, élu officiellement à la tête du Conseil de la Nation à la suite du lobbying de Shengriha, parce que Shengriha connaît Saleh Goudjil, il a des incohérences et des affinités avec lui, il l'a placé à la tête du Conseil de la Nation, aux grandes dames de Tebboune et de son clan. Tebboune était malade et diminué, il ne pouvait pas dire non à Shengriha. Maintenant, المشكل كاع وهنا تشوفوا القراءات كتعرفوا المعلومات هذو سبحان الله attention ce que je vais dire là est dangereux mais moi je me pose la question comment se fait-il qu'au moment où Tebboune devait faire un vaste remaniement ministériel et promouvoir Shengriha comme vice-ministre de la Défense nationale ou dans ce contexte-là تخرج les vidéos Bounouira, ou les accusations de Bounouira, et les grandes accusations de Bounouira contre Shengriha, de corruption, trafic d'armes, de régionalisme, de favoritisme, des accusations gravissimes. Que si ces accusations se vérifiaient, ça aurait pu mettre Shengriha à la potence, pendant ce moment-là. نعطيكم معلومات وهنا فريمون نقول كانهم داروها بالعاني خرجوها بالعاني هذه الحكايه تاع بونويرا باش يكسب بالشنغريحه ne pourra plus jamais devenir vice-ministre de la Défense nationale. Il ne pourra pas le réclamer parce que là c'est des scandales très graves. Le premier remaniement de l'année 2022, il y a un remaniement ministériel, vaste remaniement ministériel était prévu le 15 janvier 2022. Il n'a pas été fait. عيطنا quelques sources هذاك الوقت les sources كانوا يقولوا لي ce remaniement a été reporté
au 9 janvier 2022. Le 9 janvier 2022, ce remaniement ne s'est pas fait. Il n'a pas été fait. Non, il a été uniquement reporté. Moraha, où sera le 9 janvier? Les vidéos de Bonouira خرجوا entre le 9 et le 10 janvier 2022. Vous voulez vérifier? Vérifiez avec moi, ya jma'a. شوفوا باللي la date. Les vidéos de Bonouira كيفاش خرجوا. خرجوا à partir du 10. À partir du 10, يعني بدينا نسمعوا بهم. Nous sommes aujourd'hui le 13, entre le 10 et le 11 janvier. Alors qu'il y avait un remaniement qui était prévu le 9 janvier. Pendant ce remaniement, c'était le moment où c'était le moment où Shengriha devait monter encore en grade et devenir le vice-ministre de la Défense nationale. C'est quand même très troublant. Je ne suis pas en train de dire pour casser l'ascension de Shengriha, mais je pense que ça va profiter aux conseillers de Tebboune, à ses partisans et à certains de ses alliés qui lui disent ne donne pas, arrête, ne déconne pas, ne donne pas ce poste à Shengriha, comme ça il ne va pas se retourner contre nous, il vaut mieux le neutraliser maintenant que se retrouver dépendant de lui d'ici 2 ans à la fin du mandat présidentiel, à savoir à la fin de l'année 2024. Je vous donne des faits. Je sais que l'hkaya تاع بونويرة تقلعت au moment où où le pouvoir algérien était très tendu au plus haut sommet du pays, il y avait un climat de tension terrible autour du poste de vice-ministre de la Défense nationale. Personne, Tebboune n'arrivait pas à trancher. Il avait peur de dire, il avait peur de brusquer et de d'énerver Shengriha. Il avait peur de décevoir et de perdre l'appui de ses alliés. Il était coincé. خرجت l'affaire تاع بونويرة. حكاية كاع يا جماعة قلتها لكم. Rappelez-vous depuis que j'ai fait une émission et des révélations sur les disputes qu'il y avait depuis l'été 2021, on a le poste de coordinateur des services secrets, de patron des services secrets algériens, et ce poste a été gelé. Et nous, ça fait 3 ans que les services algériens n'ont pas de patron. Le poste de vice-ministre de la Défense nationale, il y a la même compétition, brutale, rude, et assez violente autour de ce poste-là. Concernant Yajma'a, enfin Bonouira. أنا نقول حاجة برك les militaires اللي كانوا يعيطوا لنا parce qu'on m'a beaucoup appelé pour dire voilà c'est un traître, il faut pas relayer ses vidéos, c'est un traître, il faut pas relayer ses messages, ses informations, il faut dire que c'est un traître, il faut dire que c'est un coup monté, etc., etc. En tout cas, je vous dois dire une chose, et je le pense, hein. Le traître Bonouira, il a eu du courage. Le traître Bonouira, il est beaucoup plus courageux que les militaires actuels qui sont en liberté et qui assistent à l'effondrement moral de notre État et qui assistent aux conséquences désastreuses des divisions internes, des déchirements internes au sein d'institutions militaires. وعلاش il est courageux بونويرا؟ بونويرا ما راهوش في لندن، ما راهوش في باريس، ما راهوش في مونريال، ما راهوش في لا سويس. Depuis la prison militaire, il a pris le risque على بالو بلي يضربوا يعذبوه ويديروا فيه ويضربوه بالمؤبد بلا perpétuité etc. Il a pris le risque وهدر. Il a non seulement défendu, il a non seulement voulu défendre son honneur, son innocence, qui reste à prouver. Je ne dis pas que Bonouira est innocent, mais lui, au moins, il a eu le courage de briser la loi du silence, de dire des choses, de rapporter son témoignage et de révéler des informations. Qu'elles soient vraies ou fausses, seule une enquête indépendante ou indépendante et neutre peut le déterminer. انا ما نقدرش نقول لكم باللي واش قال بونويرا عنده الحق، بصح واش نقدر نقول لكم باللي بونويرا راجل عليهم كاع باسكو هو هدر على بالو بلي راه رايح بالمؤبد كيما قالوا نموت واقف. Il a voulu mourir en vidant son sac, en affrontant ses bourreaux. Parce que les حطوه في الحبس, ils ont voulu l'étouffer, ils ont voulu le tuer, ils ont voulu l'enterrer. Il est sorti de son silence, il a accepté de se bagarrer avec eux. Un combat qui n'est pas loyal, parce que là, au الحبس هما عندهم le pouvoir, mais il a dit ce qu'il pensait, il a dit ce qu'il voulait dire. Par contre, les autres militaires, اللي راهم يقولوك بلي بونويرا traître, وانتم اللي راكم خايفين, وانتم على ما تهضروش, إذا كنتوا رجال, العرقاز العالي كما يقولوا بالقبيلية. Si vous étiez réellement des vrais militaires,
Un vrai militaire, c'est un vrai patriote. Pourquoi vous ne vous élevez pas et vous dites pas au pouvoir, que ce soit Shengriha ou le Tebboune, il y en a marre de vos disputes. Pourquoi vous ne dites pas qu'il y en a marre de vos clans, il y en a marre de vos divisions, de vos divisions, il y en a marre de vos problèmes, il y en a marre de vos polémiques. Nous voulons un État qui fonctionne, un État pas civil, pas militaire, un État sérieux, un État moderne. Un État sérieux, un État qui s'occupe des problèmes de son peuple, un État qui s'occupe d'abord, qui donne la priorité à ses citoyennes et ses citoyens, mais aussi qui donne la priorité aux ambitions carriéristes de ses dirigeants. C'est ça ce que nous attendons des militaires. On ne demande pas à nos militaires de faire un coup d'État. On ne leur demande pas de prendre les armes sur un char. On ne leur demande pas de foutre la merde en sortant les avions et en mobilisant les soldats dans les rues d'Alger ou au Oran pour prendre le pouvoir. On leur demande d'être sages, de dire la vérité, de rappeler tout le monde à l'ordre. يا خويا روحوا شوفوا شنقريحه ديروا ديليغاسيون روحوا شوفوا شنقريحه ديروا ديليغاسيون روحوا شوفوا تبون قال كرهنا من رب هذا الحباس لي زاتان دو دروا دو لوم ليكونومي كي مارش با الشعب اللي ماهوش يصيب الزيت الشعب اللي ماهوش يصيب الحليب الشعب اللي راه يروح حراقه راه يموت في البحر وانتم راكم تضاربوا بيناتكم على جال لو بوست دو كورديناتور دي سيرفيس سكري على جال لو بوست دو فيس مينيستر دو لا ديفونس ناسيونال على جال لو فوتور بريزيدون ابخي تبون يا خويا يونا مار arrêtez d'instrumentaliser l'armée pour des problèmes politiques. Laissez l'armée à l'écart de ces problèmes et que l'armée soit la garante de l'ordre constitutionnel. Je m'entends l'ordre constitutionnel. Un gouvernement qui travaille d'abord pour le peuple. Ah, pour le peuple, rien que pour le peuple. Pour l'intérêt général, pour le développement du pays. Et la Constitution, elle est claire. Garantir les libertés publiques. Protéger les libertés publiques. Les droits de l'homme. Mais je n'ai des journalistes, des opposants. نخوفوا في الار سي دي نضربوا فتحي غراس نضربوا بعامين حبس parce qu'il a fait quelques déclarations sur Facebook ou il a chatté avec quelques opposants sur Facebook Messenger. C'est ça l'armée, l'armée ما تحبش الحقرة. L'armée normalement elle est pour protéger le faible et le fragile, pas pour enrichir le fort ou là pour garantir la longue vie du puissant. ديروا une délégation اسقوا على شنقريحة كاين يا بون جينيرال بزاف عندك وين راك رايح بها دير قايد صالح بيس. Il faut profiter, il faut tirer les conclusions de Gaï Saleh. Tirer les conclusions de Bouteflika. L'ordre constitutionnel, l'armée mène, le gouvernement mène, l'état civil s'occupe du développement du pays et de sa croissance, les militaires et l'armée s'occupent de la sécurité du pays et de l'intégrité du territoire national. Tant qu'on n'arrivera pas à cette prise de conscience au sein de l'armée, tant qu'il n'y a que Bounouira qui parle, parce que Bounouira حبينا ولا كرهنا كلب خاين كذا هدر كالشجاعة وهدر قال يا خويا خرج هدا فيديو من الحبس وقال لكم انا هاوليك هاوش نعرف هاو كاين واش كاين راهو غلط حاسبوه خرجوا الملفات خرجوا لي دوسي وحاسبوه يا با بروبليم حاسبوه سي سترومب حاسبوه وقولوا انتم عليكم مي هو هدر il a eu le courage de parler ان واحد يتخبى تحت كاسكيطه مور كاسكيطه on voit le pays s'effondrer les prisons qui se remplissent d'innocents et d'innocentes le pays qui s'appauvrit l'économie qui s'effondre les Algériens qui souffrent au quotidien qui n'arrivent pas à manger à leur faim, ni à payer leur loyer, ni à terminer à joindre les deux bouts à la fin du mois. وتشوفوا باللي هما les dirigeants يتقاتلوا بيناتهم واحد في زرالدا واحد في الساك ميليتار تاع بني مسوس واحد في الموراديه يتقاتلوا بيناتهم les conseils, les complots, les intrigues alors que le pays va mal, c'est grave, c'est très très grave. C'est très très grave. Moi je lance un appel à tous les militaires valeureux, à tous nos compatriotes. Agissez pour l'intérêt du peuple et de la patrie. Agissez pour l'intérêt de l'Algérie. Même quand vous le غير حجارو. شنقريحة يموت. L'Algérie restera en vie. تبوني يروح يموت. L'Algérie restera en vie. بومدين مات. L'Algérie elle est restée. Il n'y a que l'Algérie qui va rester. ما تعبدوش شنقريحة. ما تعبدوش تبون. ما تعبدوش توفيق. ما تعبدوش نزار. عبدوا l'Algérie. خموا على أولادكم. خموا باسكو les enfants des militaires. الجنود ما مش يصيبوا الزيت. Les petits colonels, ils n'ont pas de quoi vivre. La chute du dinar, elle fait beaucoup de mal aux petits colonels. Même des hauts gradés ont du mal à bien vivre dans l'Algérie. Ils ont du mal à trouver des produits alimentaires de première nécessité. Ils souffrent de la chute du pouvoir d'achat. Ils souffrent autant que le peuple. Vous souffrez autant que le peuple. C'est le moment pour que nos militaires prennent conscience. Sans faire de la politique. Juste un acte patriotique. Ne faites pas de la politique. Faites du patriotisme. اسقوا عليهم.
Les sages qui soient à la retraite ou là encore au pouvoir au sein de l'armée, يقول حبسوا علينا les guerres de clans, حبسوا علينا les guerres de clans. كل واحد يحكم بلاصتو. Occupez-vous d'abord de l'intérêt général et du développement du pays et de sa sécurité. C'est tout ce que nous attendons de vous. Juste une simple parole qui peut sauver bien des choses. Rabbi Jibril Khair Ajma'a, je vous remercie énormément. Je vous donne rendez-vous demain.